on a envie et comment on le perçoit et qu'est-ce qu'on en fait pour nos attitudes dans tous les jours et au loin avec des organismes comme les droits de l'homme, la CAT, les Amnesty. Voilà. Oui. Et s'il y a un danger à venir? Est-ce qu'il y a un danger à venir? Et il n'est pas à venir, il est là. Bon, on avait vu. Est-ce qu'il fallait attendre le Charlie Hebdo pour le découvrir? Bon, septembre, le 11 septembre était là. Et le 11 septembre, il a été fait par qui? Par Ben Laden, n'est-ce pas? Mais le numéro 2 de Ben Laden, c'est Ayman el-Zawahiri, un Égyptien qui était parmi les gens qui ont comploté contre Sadat quand il a fait sa initiative de paix. Les frères musulmans ne lui ont jamais pardonné et ils l'ont assassiné. Nasser les avait emprisonnés, les frères musulmans, parce qu'ils ont tenté de l'assassiner, ils n'ont pas réussi. Alors on ne parlait pas de frères musulmans pendant de 1952 jusqu'à 1970, jusqu'à sa mort. Mais Sadat a fait un jeu interne qu'il a perdu parce qu'il les a fait sortir de prison et il l'a payé cher. Donc c'est eux qui l'ont descendu, se sont infiltrés dans l'armée et pendant la parade militaire pour fêter la guerre de 73, ils l'ont descendu. Donc le danger, il est là par des infiltrations dans tous les domaines de façon, je dis, non-voyante. Donc les gens, les frères musulmans sont très forts dans la région parisienne. Ils essayent de recruter, ils essayent de convertir, ils essayent aussi de convaincre les gens pour aller épouser les filles françaises. Et dans l'autre sens, c'est beaucoup plus dur, c'est-à-dire une musulmane qui épouse un Européen, elle a un grand mal dans sa famille. Ils essaient aussi d'être présents dans tous les domaines politiques, juridiques, partout. Voilà, donc, et ça ne se fait pas seulement en France. Parce que ça se fait, je l'ai vu aux États-Unis, en Australie, au Canada. Et l'exemple que je vous ai donné en Angleterre, j'ai eu un exemple similaire à Bruxelles. À Bruxelles, il y a eu aussi une interview à la télévision, il a dit, mais attendez, Bruxelles est déjà musulmane. Et la Belgique sera un État islamique. Il le disait dans une interview à la télé. Alors, ce qui n'est pas vrai. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas vrai. Même Buckingham, c'est pas vrai. Mais je ne dis pas seulement de nous, mais de leur point de vue, selon la carte que vous nous avez montrée, dans les terres qu'ils peuvent revendiquer, il faut que les terres aient été musulmanes. Donc quand ils disent Buckingham ou Bruxelles doit devenir musulmane, même de leur point de vue, c'est pas vrai. Ce qui montre que... Attendez. Si je peux finir, hein. Ce qui montre que de leur propre point de vue, c'est absurde. Ils ne sont même pas fidèles à leur propre point de vue musulman. Le plus intégriste. C'est-à-dire que les intégristes ne sont même pas cohérents par rapport à ce qu'ils réclament. Mais parce que c'est une bonne question. C'est de la provocation. C'est de la provocation, c'est de l'aveuglement, c'est du prétexte, vous savez, quand vous avez envie de prendre le pouvoir, tous les moyens sont bons. Pour faire parler d'eux. Ouais. Et puis parce qu'ils le pensent peut-être vraiment, comme vous le disiez, mais c'est même pas cohérent par rapport à leur mouvement. Le plus intégré, parce que qui c'est qui pense vraiment que parmi les musulmans, ils n'ont pas vraiment envie de venir à Buckingham, ni même à Madrid. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est voilà, c'est en appui avec la carte que vous nous avez montrée, quoi. Les propos qu'on doit condamner dans tant que ça. Et bien sûr. Donc il ne faut pas les laisser dire, mais s'il y a des gens, pourquoi il y a des jeunes qui s'en vont? Parce qu'ils ont cru à certaines paroles quand même. Et qui ne sont pas des paroles musulmanes, qui sont des paroles intégristes, qui sont des paroles de revanche, qui sont des paroles de... Mais lorsque vous dites
Par exemple, devient islamiste. Ça fait recruter tous ces jeunes démunis qui n'ont pas d'éducation. En Angleterre, il y a des villes énormes. Birmingham, c'est presque tout musulman, avec peu de chances de sortir de la misère. Donc ça les fait rêver et ils deviennent intégralistes. Sans savoir ce qu'ils sont comme lui. Ils ne savent même pas. Mais déjà, ça suffit pour qu'ils arrivent jusqu'à Vienne. Oh, sur la carte, c'était jusqu'à Vienne, la reconquête. Oui, et puis là c'est pas. Ce qu'ils disent quand même, ils veulent d'abord reconquérir l'État islamique. Dans Daesh, ils parlent de l'Irak et du pays du Cham. Mais en fait, Daesh, c'est parce que les frères musulmans n'ont pas réussi en Égypte déjà. Mais l'idéologie de Daesh est la même que l'idéologie des frères musulmans, c'est la même. Il faut deux choses, l'État islamique, régional, mais en fait mondial. Leur fin fond de leur pensée, c'est que l'islam s'impose. Et leur rôle, c'est de faire une expansion mondiale. Ils le disent. Donc pour les frères musulmans, c'est mondial. Aujourd'hui, Daesh, il parle bien limité parce qu'il sait qu'il ne veut pas aller comme ça. Mais à long terme, et pour eux, la notion du temps, il n'y a pas de temps, ça prend 10 ans, ça prend 100 ans, ça prend 2 siècles, qu'importe. Mais le but est là et restera là, tant qu'il n'y a pas un changement radical dans cette idéologie, qui est fausse d'ailleurs, parce que les musulmans eux-mêmes disent, l'islam ne le dit pas, ils le prouvent par des versets de leur livre saint, etc. Ils le prouvent que ce n'est pas leur rôle. Et là, tu veux dire quelque chose? Oui, une question à propos de notre vie ici en France. Est-ce que nous devons avoir des amis musulmans ou non? Moi, je dirais oui, mais à condition que vous soyez bien sûr de ce que c'est être chrétien. Parce que si vous n'êtes pas solide dans votre connaissance, ils auront vite fait de vous tourner et de dire mais nous on est tolérants, on est bien, etc. Alors moi je dirais rencontrez-les en ayant dans l'arrière-pensée que vous pouvez peut-être leur apporter Jésus-Christ. Mais il y a là aussi une information à avoir, parce que parler à un musulman, ce n'est pas la même chose que parler à un athée de chez nous. Ils ont quand même un avantage par rapport aux athées, ils sont croyants en Dieu.